Vous écoutez RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h38, l'Anglais-Co avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. Alors, au moment où le gouvernement lance son plan de revitalisation des centres-villes français, boutiques et commerces urbains sont en train de se transformer à une vitesse inouïe. Oui, c'est une étude passionnante qui vient d'être publiée sur les commerces à Paris entre 2014 et 2017, réalisée par l'APUR, Atelier parisien d'urbanisme. Alors bien sûr, Paris a des spécificités à cause de sa taille, du fait que c'est une capitale, de nombreux touristes qui y séjournent, mais l'étude témoigne de tendances à l'œuvre qui touchent les devantures dans toutes nos métropoles et même plus largement dans tout le pays. Parce que derrière la physionomie des commerces, il y a l'évolution des modes de vie et de la sociologie de ceux qui consomment dans les villes. Oui. Dis-moi, quelle boutique tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Oui. Ce qui est surprenant d'ailleurs, c'est la rapidité des évolutions, la transformation des fonds de commerce. Sur 3 ans, un commerce sur 6 a changé d'activité, c'est considérable. Ah oui, c'est considérable. Alors quels sont les commerces qui ont le vent en poupe, si l'on peut dire ? Alors, la plus forte progression, c'est la vente et réparation de vélos. C'est pas vrai. Ben oui, en hausse de 57% et avec des nombres de magasins assez substantiels. Suivi par les soins du corps, plus 9%, avec une mention particulière pour les ongleries, 30% de progression. Les salles de sport. En revanche, effondrement des salons de bronzage. Le teint cuivré n'est plus à la mode. En poupe également, les supermarchés et les supérettes qui progressent sensiblement, et puis les commerces alimentaires spécialisés. Dans ce domaine, les champions de la croissance, les magasins bio, plus 47% en 3 ans, après déjà une envolée les années précédentes. Également très bien placés dans ce hit parade, les pâtissiers et les cavistes. Vous me racontez ma vie. Alors, les consommateurs font attention à leur forme, mon petit bonhomme. Oui, on voit que ce qui marche, ça se concentre autour du corps, la beauté et l'alimentation, et plus précisément sur la santé du corps avec le bio et le sport. Ce sont un peu les marottes de ceux qu'on appelle les bobos urbains à bon pouvoir d'achat qui ont investi les centres-villes. Devenus de plus en plus cossus, il faut le dire, parce que les prix de l'immobilier ont fort grimpé. Bon, alors, qu'est-ce qui ne marche pas en revanche ? Habillement, moins 6%. Chaussures, agences de voyage, moins 9%. Librairies et marchands de presse, moins 10%. Boutiques de photographie, moins 9%. Électroménager, moins 13%. Tous les secteurs où le commerce en ligne est en train de se substituer au commerce physique. Oui. Autre magasin à la peine, les vidéoclubs et les sex shops, eux aussi concurrencés par Internet, bien sûr. Encore une forte chute, celle des garages de la réparation automobile, moins 12%, causée par le fait qu'un nombre croissant de citadins n'ont plus de voiture personnelle. Alors, avant-hier, on a appris que les bons vieux Monoprix allaient s'allier avec le géant du commerce en ligne Amazon. Les commerces alimentaires peuvent-ils être menacés à leur tour par Internet ? Écoutez, c'est possible sur les produits d'épicerie. Encore faudra-t-il que les sites entretiennent des bases en centre-ville, c'est-à-dire des magasins pour effectuer des livraisons rapides. C'est probablement d'ailleurs pour Amazon la raison de l'accord avec Monoprix. Monoprix, justement, a des magasins installés en centre-ville. Mais pour le frais, l'ultra frais et les commerces spécialisés comme les pâtisseries, le client désirera choisir lui-même ses produits encore longtemps, on peut le penser. Je parle à un expert, quitte à se déplacer. Et puis après tout, et c'est pas vous qui me direz le contraire, il y a aussi un plaisir à regarder les vitrines et les étals que le e-commerce sera bien en peine de remplacer. François Langlais pour l'Anglais-Co, tous les matins sur RTL.